Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va faire une amélioration du village de Irregel. Après, nous allons rec des attaques de GDC faites par le clan Team Papa Ours. Et on finira peut-être avec une attaque en multijoueur. Avant que la vidéo commence, je tenais aussi à vous dire que le clan Team Papa Ours recrute. Donc si vous cherchez un clan cool, vous êtes le bienvenu. Il faut être minimum HDV 6 ou 7. Sur cette vidéo les gars, je voudrais 2 pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo si elle vous plaît, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous, c'est Team Papa Ours et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va améliorer le compte Irregel. Voilà, donc ce village est très préma. Car en fait il a voulu passer tout de suite HDV 9. Du coup il a beaucoup de troupes niveau d'un HDV 8. Donc voilà, il est en train de faire ses dragons. Donc vu qu'il a des marteaux d'amélioration, on va les utiliser. Tout d'abord le premier marteau bâtiment, on va l'utiliser pour l'arc X. Voilà, parce que l'arc X ça sert énormément. Après, j'ai un marteau héros. Sur le marteau héros, je vais le désigner à la reine pour avoir le même niveau entre la reine et le roi des barbares. Et enfin, les derniers pour les troupes, j'attendrai que les dragons se forment. Donc dans 3 jours 17, et après je ferai mes cochons qui me servent beaucoup à mon deck. Donc ma compo c'est 2 golems, 4 sorciers, 3 bombeurs, 4 sorcières de la nuit et 18 cochons. Avec ça, dans l'usine de sort, 3 soins, un rage, un poison. Le rage ça sert à comment dire, le rage ça sert à mettre sur vos troupes. Donc dans votre château de clan, il faut demander des boulistes. Voilà, parce que les boulistes c'est très bien pour dégommer. Donc je vais vous faire voir un peu une partie de GDC, voilà, avec ce combat. Alors voilà, donc là vous voyez, il met toutes ses sorcières de la nuit pour gratter un peu. Voilà, par contre là il a pas bien fait son attaque parce qu'il a pas mis sa reine tout de suite, du coup son roi, ça peut pas trop faire son effet. Voilà, vous voyez le rage il l'avait posé ici alors qu'il fallait qu'il pose à peu près où il y a la reine pour dire que ça prenne aussi la reine. Voilà, là il met ses cochons, mais vous allez voir ses soins il les gère pas trop bien. Il les met trop, il les met n'importe comment, regardez bien. Il gâche ses soins trop vite, mais bon, après il vient juste de commencer cette compo. Voilà, il fera un 100%. Pour le moment, en GDC, on est en train d'avoir 18 et les adversaires 3. Donc on va regarder un peu une attaque du chef Lilian, qui est H11, qui vient tout juste de passage DV11. Avant il était 10, donc il est pré-mort, mais il se met quand même dans la GDC pour rattraper un peu le niveau. Donc là on voit bien qu'il met bien ses dragons et tout. Sa compo très puissante avec le ballon, le gros ballon rouge là qui fait effet. Bon, malheureusement là il a plus de ballon, mais bon, ça n'empêche rien. Il a sa reine des archères, la reine des archères qui fait très mal quand vous l'avez niveau très haut. Et voilà, on voit un 100%. Après pareil, Brian, ça c'est en fait il a le même deck que moi. Donc c'est-à-dire tout ce que je vous ai fait voir avant. Donc là vous voyez, il gratte bien, il met bien ses bombeurs alors que Irregel il a du mal à mettre ses bombeurs. Là il a réussi à faire sortir le CDC de l'autre.
Du coup, il va le poison direct pour pas que le dragon ne fasse trop mal à ses troupes. La reine des archères qui prend immédiatement le focus. Et là, on va avoir une parfaite maîtrise des sorts de soins. Voilà, regardez, des cochons qui sont posés juste ici. Et là, on va avoir en fait une maîtrise de soins très bonne. Parce que il sait quand le poser son soin, alors que Iregael, lui, il veut faire vite. Donc là, les deux petites bombes qu'ils auraient pu faire très mal. Et les deux grosses bombes aussi. Là, ces boulis vont prendre l'HDV. Bon, on va accélérer un peu. Hop. Voilà, et puis il va finir par ces deux bâtiments. Voilà. Après, je vais vous faire voir quand même la base des ouvriers de Iregael. Voilà, simple. Voilà, dans son village, ce qui pourrait encore améliorer, là, il finit son mortier. Après, il fait ses troupes en priorité, parce que les troupes, il faut les avoir d'un bon niveau pour faire des bonnes attaques. Donc là, je vais essayer de vous faire un petit gameplay tranquille, pour voir un peu. Sur un petit village, non plus pas... Bon, on va faire ce village-là, on va le tenter. Alors là, vous voyez, on dispose bien les sorcières pour gratter. Pour gratter les bâtiments, pour les enlever. Hop. Là, on met directement son CDC, on attend un peu. Et là, dès que ça arrive, bam, vous mettez votre rage. Comme ça va prendre beaucoup. Donc vos deux soins, un réservé aux troupes dans le CDC et l'autre est réservé, comment dire, et l'autre est réservé aux reines, barbares et tout. Donc là, je vais poser mes cochons. Bon, moi je sais pas non plus gérer la compo. Hein. Si on arriverait juste à prendre l'HDV, ce serait bien. Hop. Voilà, donc là, il y a peut-être moyen de faire imperfect. Ah, la grosse bombe qui a fait mal. Heureusement, il nous reste un golem. Nice. Notre reine avec les pleins pouvoirs. Et là, vous voyez, regardez. Ça prouve vraiment que cette copo est puissante. Hop, là, on va activer le pouvoir de la reine. Comme ça va dézinguer la reine des arches, la tour. Et après, comme ça, les petits squelettes ici vont faire le taf. En espérant que le temps, on va avoir assez de temps. Voilà. Quoique. Il n'a pas de troupes en dehors de son village. Un petit conseil, toujours regarder les troupes en dehors de son village. Non, les bâtiments plutôt en dehors du village. Hop. Donc là, le 100%. Voilà. Donc voilà. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Team Papa Ours pour voir l'évolution du village de Iregael. A plus.